Jean-Jacques Goldstein, vous faites rire et un peu réfléchir aussi des milliers d'enfants à travers les illustrations qui sont publiées dans les débrouillards. Mais avant d'être illustrateur, vous avez eu une autre vie, celle de géologue. Alors comment abandonne-t-on les roches, les pierres pour les crayons? Oui, mais en fait, le dessin, ça a été mon premier amour. À l'école, je dessinais dans la marge de mes cahiers. Et à un moment donné, bon, c'était pas très clair si j'allais pouvoir en faire une carrière, et personne ne pouvait me conseiller. Alors donc j'ai été vers mes deuxièmes amours, c'est-à-dire la science. Après des études en sciences, je suis devenu géologue. Et un de mes amis qui était ingénieur, qui a travaillé avec moi, qui se rappelait, je faisais des caricatures sur les chantiers, tout ça, il m'a demandé, j'avais travaillé aussi sur des journaux à l'université, il m'a demandé si j'étais intéressé à dessiner, à illustrer un livre qui s'appelait Le Petit Débrouillard. C'était un livre d'expérience. Et là, je me suis défendu, je me suis dit non, je ne suis pas vraiment illustrateur. Il m'a dit oui, ça va très bien aller. Alors, et ça a très bien marché. Et donc, j'ai mené en parallèle les deux carrières, géologue à Calgary, j'ai travaillé en pétrole, en géologie pour trouver du pétrole, donc, et dessinateur le soir. Et à un moment donné, bon, j'ai dû choisir. Et vous êtes devenu dessinateur le jour? Oui. Et le soir aussi peut-être? Le soir aussi, oui, beaucoup de dessins. Mais j'ai pas renié la géologie, j'adore encore les fossiles, les cristaux, les minéraux, aux grandes dames de ma femme d'ailleurs, qui remplit mon garage avec des roches. Oui. Alors, peut-être on pourrait parler de deux personnages que les enfants adorent, et les grands aussi. Donc il y a Van l'Inventeur. Van l'Inventeur, on pourrait le montrer à la caméra, c'est un petit Asiatique. Hein, oui. Et alors c'est très intéressant, dans ce livre, Les Débrouillards, 30 ans d'humour, avec la bande des débrouillards, donc on reprend vos premiers dessins, on voit comment Van a évolué. Hein. En 96, il ne ressemblait pas, il n'avait pas de raie sur le côté comme maintenant. Oui, hein. Oui, les personnages évoluent, ça nous échappe à un moment donné. C'est assez drôle quand on regarde n'importe quel personnage, que ce soit en littérature ou en dessin encore plus, quand on regarde Tintin par exemple, on regarde évoluer, on se demande mais comment un personnage peut évoluer autant que ça? Et ça se fait vraiment tout seul, c'est vraiment comme un personnage, comme un enfant qui vieillit, ça nous échappe à un moment donné. Et Van, ça a été ça. Et Van, c'était un des personnages de la bande des débrouillards. Ils sont 8 enfants. Et il y a certains personnages qui ont une personnalité plus forte, donc Van. Et ça a été, à un moment donné, je me suis un petit peu retenu avec ça. Je me suis dit, bon, un petit Asiatique qui est un inventeur, qui est plus futé que les autres, etc. Ça fait un peu cliché, idée reçue. Oui. Mais ça a marché complètement. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça a été, automatiquement, ça a été tout de suite, ça a tout de suite cliqué. Et puis, donc, le personnage a une vie un petit peu plus dynamique que les autres personnages des débrouillards. Et puis, les enfants aiment les inventions. Et Van rend service à ses copains en trouvant des inventions, des trouvailles, à la mesure des problèmes des enfants de son âge. Exactement. Mais alors, j'imagine que donc, depuis 96, les inventions de Van changent. Est-ce que vous êtes marqué par toutes les questions de société? Qu'est-ce qui fait que votre personnage évolue aussi par rapport au monde dans lequel il vit? Parce que pour que ça intéresse les enfants de 2010, il faut que les trouvailles de Van correspondent à leur vécu aussi. Oui, tout à fait. Mais en fait, peut-être la seule chose qui a changé, c'est peut-être l'impact de l'informatique chez les enfants. L'ordinateur est vraiment beaucoup plus présent. Alors, il y a certaines inventions de Van qui ont davantage rapport avec l'informatique. Mais en gros, en fait, ce qui marche beaucoup, ce qui intéresse les enfants, c'est les problèmes au quotidien, vraiment les tâches au quotidien. Par exemple, aller à l'école avec un gros sac à dos. Par exemple, ça n'a pas changé. Peut-être même le problème a empiré. Oui. Alors, Van va trouver une solution avec un ballon gonflé à l'hélium pour soulever le sac à dos. Ou alors des tâches ménagères, faire son lit. Bon, alors ça remonte à la nuit des temps. Vider les poubelles. Vider les poubelles, exactement. Oui. Donc, c'est une petite recette qui fonctionne bien. Et puis, je m'amuse à trouver des nouvelles idées, et puis mes enfants me donnent un bon coup de main aussi. Alors l'autre personnage, c'est Beppo. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une grenouille? Oui, c'est une grenouille, oui. Mais on parlait d'évolution du personnage. C'est drôle parce qu'au tout début, il y a déjà 25 ans, 30 ans, donc Beppo,
ressemblait beaucoup plus à une grenouille. Alors vraiment avec les doigts palmés, l'opercule, portait une salopette bien sûr, mais c'était reconnaissable, c'était une grenouille. Avec le temps, l'évolution... Il s'est humanisé un peu ce Beppo. Oui, il est devenu anthropomorphe et même les enfants le regardent et disent c'est le petit bonhomme vert. Alors, il peut passer peut-être pour un petit extraterrestre. Alors, je dois toujours répéter que c'est une grenouille. Et Beppo vit sa vie en propre, c'est-à-dire que toujours en parallèle, donc une aventure des débrouillards dure 2, 3 ou 4 pages, et Beppo est toujours en marge, un peu comme Gottlieb, le dessinateur Gottlieb avait sa fameuse petite coccinelle, ou Spip dans Spirou. Alors c'est un petit faire-valoir, alors c'est un petit plus. Et ce qui est intéressant aussi avec les personnages des débrouillards, c'est des enfants, donc il faut faire attention dans l'humour, ce que les enfants sont capables de dire, d'interpréter. Et Beppo a vraiment toutes les libertés. Enfin, oui, il est pas mal libre, il est même un peu subversif de temps en temps, irrévérencieux. Et quelles sont vos limites? Puisque vous vous adressez à un public d'enfants, est-ce que vous vous mettez des limites? Oui, bien sûr. Mais en fait, il faut que le personnage de Beppo dérange. Alors, c'est de trouver justement le bon juste temps, milieu, oui. Juste milieu. Oui. Mais on va excuser Beppo parce qu'on va dire c'est une grenouille, c'est pas un humain. Donc il peut être gourmand, il peut être jaloux, il peut avoir vraiment les 7 péchés capitaux, là, il les a. Et puis les enfants aiment bien ça. Alors on dirait que ça passerait moins bien chez les enfants. Et puis, disons que les collaborateurs au Journal du Débrouillard... vous rappellent à l'ordre? Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que ce sont eux qui vous censurent? Oui. Il y a de l'autocensure, et en même temps, eux aussi. Mais je m'arrange toujours pour en passer 2 ou 3 qu'ils n'ont pas vu la dernière semaine. Et Beppo, on parlait de l'évolution de Van, donc vous disiez aussi que Beppo ressemble de moins en moins à une grenouille. Et est-ce que son physique a changé, mais est-ce que son caractère a changé? Oui, peut-être que s'il est devenu plus... il va avoir ses propres... comment je dirais? Ses propres idées. Il va se révolter davantage contre ce qu'on fait à la planète. Il va avoir un petit côté subversif, un petit côté... Il va avoir tendance à être plus colérique peut-être, alors qu'avant peut-être j'essayais de... Tandis que là je le libère un petit peu plus. Et c'est un peu à la mesure de ce qui se passe sur la Terre. Alors, on est en pleine révolution écologique en ce moment, puis Beppo, c'est un bon témoin de ça. D'ailleurs, les grenouilles sont en danger à travers la Terre, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. On s'aperçoit que les grenouilles disparaissent. On ne sait pas trop bien pourquoi. On pense que c'est relié peut-être avec le réchauffement de la planète, les polluants aussi qui se ramassent dans la nature. Et comme la grenouille respire par la peau plutôt que par le nez, donc tous les polluants arrivent directement dans son organisme. Donc, mais Beppo n'est pas en danger. Non, heureusement, non. Alors, Jacques Goldstein, peut-être pour terminer, devant nous, vous avez apporté vos crayons. Oui. Alors, quelle marque de crayons vous utilisez? Vous avez dit que vous utilisiez des crayons anglais. Oui. Vous dessinez donc au crayon de bois de couleur, au crayon de couleur. Oui, en fait, je travaille avec des crayons de bois ordinaires, c'est-à-dire des crayons à mine. Et puis, je travaille toujours dans un format plus grand, à peu près 130 ou 150% de ce qui est reproduit. Et je travaille avec des stylos feutres ordinaires qu'on peut recharger. Et parfois, pour faire les fonds, je travaille avec l'aquarelle. Et c'est surtout, le travail est vraiment fait complètement à la main. À la main, pas du tout informatisé. Non, il y a eu une petite période où j'ai une collaboratrice qui mettait la couleur à l'ordinateur, mais on ne parvient pas à... ça ne donne pas exactement le même rendu. C'est peut-être trop parfait à l'ordinateur. Les dégradés sont magnifiques et ça paraît tout de suite quand le travail est fait. Et donc, à un moment donné, j'étais bien content d'avoir trouvé quelqu'un pour mettre la couleur en place, mais bon, je suis revenu à la main et c'est pas plus mal. C'est aussi une approche différente aussi. Quand on met le gros du travail, pour moi, c'est vraiment... C'est assez drôle, c'est même pas le dessin, c'est le scénario. C'est vraiment de trouver l'histoire. C'est de trouver l'histoire. Et une fois qu'on a trouvé l'histoire, ça peut prendre beaucoup de temps, peaufiner, faut toujours... Oui, parce qu'on oublie de dire, vous illustrez, mais vous inventez l'histoire aussi. Oui, donc le scénario et le dessin. Alors, et
je dirais que je mets davantage de temps dans le scénario à l'améliorer. Une fois que le scénario est fait, le dessin pour moi maintenant c'est de la cuisine, ça se fait relativement bien. Et après la couleur, ben là, ça se fait tout seul, enfin, avec un bon bol de crème glacée, une bonne musique, hein. Puis on peut travailler le soir, même la nuit. Bon. Merci beaucoup Jacques Goldstein. Merci.